C'est un honneur de me lever en chambre encore une fois ce soir pour parler de mon projet de loi C-203, la loi demandant le bilinguisme des juges à la Cour suprême. Donc, j'avais posé une question à mon honorable collègue la dernière fois concernant leur intention pour adopter ce projet de loi-là, C-203, qui demande le bilinguisme des juges à la Cour suprême. Alors, comme vous savez, Monsieur le Président, le premier ministre du Canada a mentionné cet été, a mentionné qu'il y allait avoir maintenant un processus de nomination des juges à la Cour suprême qui serait ouvert et transparent et qui exigerait le bilinguisme des juges à la Cour suprême, ce qui est une très bonne nouvelle. Mais bien sûr, c'est quelque chose d'ailleurs que le NPD a demandé depuis 2008. Donc, nous avons fait un véritable cheval de bataille. Vous savez, mon collègue d'Acadie-Bathurst, l'ancien député d'Acadie-Bathurst, Yvon Godin, a déposé un projet de loi en ce sens-là depuis 2008 à 2 reprises. Ensuite, en 2010, il a déposé le projet de loi. Vous savez quoi, Monsieur le Président? Les libéraux, à ce moment-là, ont voté en faveur d'un projet de loi pour avoir le bilinguisme des juges comme étant une loi. Et ce projet de loi s'est retrouvé au Sénat, et malheureusement, les conservateurs au Sénat ont laissé mourir ce projet de loi-là au feuilleton. Alors, on est vraiment déçus de cela, mais c'est pour cela qu'on l'a ramené et qu'on le ramène encore. Et cette fois-là, enfin, on a les libéraux au pouvoir pour le projet de loi sur le bilinguisme des juges. Donc, on s'attendait, bien sûr, à ce qu'ils adoptent ce projet de loi-là, qu'ils soient en faveur du projet de loi-là. Et d'ailleurs, Monsieur le Président, vous savez, tout le monde est en faveur du projet de loi, que ce soit le commissaire aux langues officielles, que ce soit la Fédération canadienne des communautés francophones et acadiennes, que ce soit le Barreau du Québec, que ce soit le ministre québécois responsable des relations canadiennes, Jean-Marc Fournier, qui a dit « c'est une nécessité d'inscrire le bilinguisme dans la loi ». Alors, bien sûr, tout le monde est d'avis, Monsieur le Président, qu'il faut que ça soit inscrit dans la loi, le bilinguisme des juges à la Cour suprême. Tout le monde? Non, Monsieur le Président, il manque les libéraux qui ne sont pas du même avis. Alors, c'est vraiment triste et à cet égard-là, quand on pose la question aux libéraux, pourquoi est-ce que vous ne voulez pas appuyer un projet de loi qui demanderait est-ce que ça soit le bilinguisme des juges à la Cour suprême, que ça devienne un projet de loi pour s'assurer de la pérennité de ce fait? Parce que vous savez, Monsieur le Président, on a vu dans le passé, malheureusement, avec des gouvernements conservateurs, des nominations de juges unilingues anglais, et cela a fait des problématiques graves dans l'interprétation de certains jugements. Et à cet égard-là, il y a une égalité de fait des deux langues officielles. Comme vous savez, nous avons la loi sur les langues officielles. Il y a deux langues. Les deux sont à égalité. Et devant le plus haut tribunal, on doit également être en égalité. Donc, que disent les libéraux pour ne pas voter? Ils disent, bien, l'affaire Nadon. Alors, l'affaire Nadon, on va en parler. L'affaire Nadon, j'ai posé la question à des juristes. Alors, il y a des juristes ici au Parlement. Je leur ai demandé, est-ce que l'affaire Nadon empêche la caractéristique de nomination, de sélection d'un juge bilingue? Et la réponse est non. L'affaire Nadon n'empêche pas cela. En fait, pour savoir si c'est constitutionnel ou non, il faudrait demander un avis à la Cour suprême. Alors, c'est pour ça, Monsieur le Président, comme j'avais demandé lors de ma question, pourquoi est-ce que les libéraux ne sont pas d'accord de demander un avis à la Cour suprême, ou s'ils ont des avis qui disent contraire de mes légistes, qui sont les légistes de la Chambre des communes, qu'ils montrent ces avis-là, parce que j'ai vu aucun avis juridique qui dit que la nomination des juges à la Cour suprême, le bilinguisme, est inconstitutionnel. Alors, montrez-moi vos avis, messieurs les libéraux, si vous en avez. Merci, monsieur. The Honourable Parliamentary Secretary to the Minister of Justice. Monsieur le Président, l'accès à la justice dans les deux langues officielles est un enjeu important pour notre pays. Les Canadiennes et Canadiens souhaitent vivre au sein d'une société respectueuse des lois et pourvue d'un système de justice juste, accessible et équitable. Le 2 août dernier, le Premier ministre a annoncé un nouveau processus de nomination des juges de la Cour suprême du Canada, ouvert et transparent, qui établit une norme plus rigoureuse en matière de reddition de comptes. Il est important pour un grand nombre de Canadiennes et Canadiens que la Cour suprême puisse travailler dans les deux langues officielles. Il est prévu dans les qualifications et critères d'évaluation qui ont été établis pour les fins de combler le poste
qui est présentement vacant, ouvrez les guillemets, qu'un juge de la Cour suprême puisse lire des documents et comprendre un plaidoyer sans devoir recourir à la traduction ou à l'interprétation, fermez les guillemets. L'engagement du gouvernement de rencontrer les besoins institutionnels de la Cour suprême dans ce processus correspond étroitement aux propositions mises de l'avant par l'honorable député. La Cour suprême du Canada est la juridiction d'appel de dernier ressort du pays. Elle sert les Canadiens et les Canadiennes en tranchant des questions de droit d'importance pour le public. Il contribue ainsi à l'évolution du droit au Canada, tant en droit civil qu'en common law. L'importance des arrêts de la Cour suprême pour la société canadienne est pleinement reconnue. La Cour assure uniformité, cohérence et justesse dans la définition, l'évolution et l'interprétation des principes juridiques dans l'ensemble du système de justice canadien. En effet, la Cour suprême est une des institutions nationales les plus respectées et cette réputation de qualité est bien méritée. Notre gouvernement cherche à maintenir et à sauvegarder la tradition de nommer des personnes remarquables à la Cour. Heureusement, le Canada dispose de nombreux juristes exceptionnels parmi lesquels choisir. En terminant, Monsieur le Président, j'aimerais assurer les membres de la Chambre que nous reconnaissons que le bilinguisme des intervenants du système de justice est incontournable si nous voulons permettre aux membres des communautés de langue officielle en situation minoritaire, de même que tous les Canadiennes et les Canadiens, d'avoir un accès égal à la justice devant nos tribunaux. Monsieur le Président, permettez-moi de dire encore combien nous sommes tous fiers que les Canadiennes et les Canadiens aient accès à un tribunal de dernière instance qui est reconnu et respecté à travers le monde pour son excellence, son professionnalisme, son intégrité et son indépendance. Il est important aussi que la Cour suprême reflète la diversité et le caractère bilingue de la société canadienne. Merci beaucoup, Monsieur le Président. L'honorable député de Drummond. Merci, Monsieur le Président. Et je remercie quand même mon honorable collègue, le secrétaire parlementaire de la ministre de la Justice, parce que je sais que c'est une très bonne personne et puis qu'il fait un bon travail. Malheureusement, il n'a pas répondu à mes questions et ça, c'est quand même très décevant. Vous savez, Monsieur le Président, le NPD est très fier de son travail en ce qui concerne les langues officielles. C'est nous qui avons déposé le projet de loi C-419 pour s'assurer que ce soit le bilinguisme des agents supérieurs du Parlement. Et ça, c'est grâce à notre ancienne députée Alexandrine Latendresse. On en est très fiers. Mais on a continué à travailler très fort. Vous savez, Yvon Godin, comme je l'ai mentionné, a travaillé très fort pour qu'on est les seuls à vouloir avoir ce projet de loi-là pour avoir le bilinguisme des juges à la Cour suprême. Malheureusement, mon honorable collègue n'a pas répondu à ma question. J'aimerais lui donner une dernière chance, Monsieur le Président, parce que c'est ma dernière tentative aujourd'hui, pour lui demander est-ce qu'il est au moins d'accord avec les recommandations du dernier rapport sur le commissaire aux langues officielles qui a eu lieu en 2013 sur l'accès à la justice des juges des cours supérieures. L'honorable secrétaire parlementaire de la ministre de la Justice. Monsieur le Président, l'accès à la justice dans les deux langues officielles est un enjeu qui touche tous les Canadiens. Les Canadiens souhaitent vivre dans une société respectueuse des lois et pourvue d'un système de justice équitable, accessible et juste pour tous. Dans les affaires criminelles, ces principes signifient que les tribunaux de première instance doivent être en mesure de fonctionner en français ou en anglais selon la langue officielle choisie par l'accusé pour son procès. Monsieur le Président, l'engagement du gouvernement envers les langues officielles et plus précisément envers l'administration de la justice est indéniable. Monsieur le Président, au nom du gouvernement, je remercie mon collègue d'avoir posé sa question et pour l'importance qu'il accorde à l'accessibilité du système judiciaire pour les membres de communautés de langue officielle en situation minoritaire, de même que pour tous les Canadiens. Merci, Monsieur le Président.